à tous, aujourd'hui on va parler d'un moment un peu particulier pour tous ceux qui terminent leurs études de pharmacie, la période juste après le diplôme et avant de commencer sa carrière professionnelle. Si vous êtes étudiant en dernière année pharma, eh bien ce podcast il est pour vous. Il y a plein de choses à penser, les démarches administratives, le choix de statut, les assurances, les pensions, bref, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On va essayer d'y voir un peu plus clair et je suis avec Julia. Julia qui est étudiante en dernière année de pharmacie. Salut Julia. Salut. Ça va? Ça va très bien, oui. Tout va bien, pas trop stressé? Non, ça va. Je suis plutôt à l'aise. Mais tu vas être encore plus à l'aise parce qu'on est aussi avec Aïché. Aïché qui est senior account chez Amonis et qui accompagne justement les jeunes professionnels de la santé à ce moment-là. Alors j'ai envie de te poser cette question, Julia. Déjà, bonjour Aïché. Bonjour Chalimar. Tout va bien? Bien. Alors Julia, d'abord, où est-ce que tu en es dans cette dernière année? Je pense que tu as commencé ton stage. C'est ça, depuis le 17 novembre. Donc, c'est des périodes que l'université nous laisse pour vraiment faire nos 6 mois de stage légaux. Et donc là, je suis allée dans le 2e quadrimestre, donc proche de la fin. Donc, dans quelques mois. Bientôt. C'est ça, enfin. Donc oui, là, il me reste approximativement 4 mois de stage avec mes examens finaux, donc le collégial, la présentation de mémoire, tout ça. Et après, c'est bon, je serai lancée. Et t'étudies où exactement? À l'ULB, c'est ça? Je suis à l'ULB, c'est ça, donc au niveau de Ixelles, au cimetière d'Ixelles. Et je suis sur le campus de la Plaine. C'est là qu'on se retrouve. Et raconte-moi un petit peu ton parcours. Pourquoi avoir choisi pharma? Est-ce que c'est en lien avec les parents? Oui. Est-ce que... Oui, quand même, ouais, ok. J'ai en fait toute ma famille du côté de ma maman qui est pharmacienne. Donc, ça explique tout. C'est ça, mon grand-père, ma grand-mère, ma maman, qui ont ouvert leur pharmacie il y a maintenant 50 ans. Et donc, je baigne vraiment là-dedans depuis que je suis née. Et au début, c'était pas du tout mon job de prédilection. C'était pas une chose dont j'avais pensé. Et après, au final, quand il a fallu faire le choix, je me suis dit pourquoi pas. C'était un truc qui m'attirait et donc je me suis lancée. Et donc ici, maintenant, tu es en dernière année. Tu as démarré tes stages. Tu es un peu stressée, excitée. Comment ça se passe, ton stage? Ça se passe très bien. Après, de nouveau, vu que je connaissais un peu le milieu, ça va. Je me sentais assez bien, assez à l'aise dans la pharmacie. Et sinon, stressée, surtout au début, parce que voilà, c'est des choses, le contact avec le client, enfin avec le patient, puis tout ce qu'il y a à côté, les responsabilités qu'on a. On délivre quand même des médicaments pour leur santé. Donc, c'est vrai que là, on rentre dans le concret avec toute la théorie qu'on a eue avant. C'est un peu différent, quoi. Là, on se rend compte qu'il faut savoir jongler entre tout ce qu'on a vu. Et c'est vrai qu'au début, pas mal de stress. Et puis, au fur et à mesure des mois, on s'habitue et on est dans le bain, quoi. Donc, ça va. Et on met tout en pratique. Alors, tu dois aussi choisir une spécialisation, je pense. En pharmacie, tu peux soit travailler en hôpital, officine, industrie pharmaceutique également. Tu sais un petit peu vers quoi tu vas aller? Au début, j'avais pour idée donc de suivre le chemin de mon grand-père, qui était pharmacien d'industrie. Donc, ça m'intéressait plus particulièrement ce secteur-là. Par après, on a eu des cours vraiment spécifiques là-dedans. On m'a aussi un peu expliqué ce qu'était vraiment le job de pharmacien d'industrie. Donc, je me suis un peu détachée de ça parce qu'en fait, tout ce qui est administratif, paperasse, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Attention, on va en parler. Ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, au final, j'étais pas trop contact humain. Et finalement, en fait, c'est une chose que j'apprécie encore bien. Les gens sont accueillants, ils sont là pour se livrer. On est là pour les écouter aussi. Et donc, je me dis, pourquoi pas l'officine? Ça peut être une bonne expérience, en tout cas au début. Et après, on verra. Où ça mène. Tu as déjà réfléchi justement aux démarches à préparer pour le début de ta carrière? On parlait d'administratif. Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? Alors, en cours, on voit vraiment tout l'aspect légal des choses qu'on doit avoir pour pouvoir exercer. Donc, vraiment, le numéro NIS, puis ensuite être inscrit à l'ordre de pharmacien et l'obtention du diplôme, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'on ne nous parle pas des démarches administratives telles que l'obtention du numéro INAMI, des assurances. Enfin, ça, on est un peu perdu. C'est vrai que il faudrait un peu nous éclairer là-dessus, quoi. Ça tombe bien parce que Aïché est autour de la table et elle va évidemment nous éclairer sur tous ces sujets qui peuvent paraître un peu compliqués. J'ai envie de te demander comme question, Aïché, quelles sont les premières choses à faire en fait après le diplôme? Donc Julia, là, elle vient de terminer ses études, elle est en stage.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement. Donc, dans un premier temps, il va y avoir des démarches qui vont être obligatoires à mettre en place. Puis, il y aura d'autres démarches un peu qui va être fonction du statut qu'aura le futur pharmacien. Puis, il y aura des démarches pour lesquelles ils devront faire aussi des choix. Et donc, au niveau des démarches obligatoires, évidemment, une fois diplômé, le diplôme en poche, il y aura le visa qui sera délivré par la SPF et que vous recevez. Tout étudiant qui a réussi recevra ça par courrier. Ensuite, l'inscription à l'ordre, comme tu l'as dit. Et là aussi, il y a une série de documents à regrouper pour pouvoir effectuer l'inscription. Et puis, il faudra effectivement demander le numéro INAMI via des formulaires spécifiques qui dépendront notamment du statut qu'ils auront. Et le numéro INAMI, on le demande directement, on le reçoit, comment elle doit faire? Il y a une démarche à effectuer, il y a des formulaires à compléter en fonction du fait que s'ils sont pharmaciens adjoints, titulaires ou en formation hospitalière. Et donc là, ce sont des documents qu'il faudra transmettre à l'INAMI en fonction du statut qu'ils auront. Et quand est-ce qu'on commence réellement ces démarches? T'as déjà fait quelque chose, toi, Julia? Rien? Non, rien du tout. Rien du tout. Est-ce que c'est OK? Pas OK? Oui, c'est OK. Elle a encore un peu de temps. Mais oui, qu'est-ce qu'on sent sur ses examens et sur son mémoire. Et après, de toute façon, tout va s'enclencher assez rapidement. Mais évidemment, il ne faut pas perdre de vue ces démarches quand même. Et donc, on réalise ces démarches juste au moment de faire son stage? Une fois qu'ils sont diplômés, c'est plutôt principalement là. Donc, une fois que le diplôme est en poche, là, tout va s'activer, notamment le visa, qui est en fait le premier document nécessaire et important en soi. C'est l'accès à la profession. Et de là, va s'effectuer l'inscription à l'ordre des pharmaciens. Et ensuite, la demande du numéro INAMI. Alors, on parle du numéro INAMI, mais il y a aussi les primes INAMI. Effectivement. Tout pharmacien, donc en Belgique, il faut savoir qu'il y a un système de conventionnement qui est d'actualité. Les pharmaciens sont entre autres conventionnés. Et le système est le suivant, c'est qu'un pharmacien conventionné comme un autre prestataire de soins conventionné a droit en contrepartie de son conventionnement à une prime. Et cette prime, en fait, elle s'élève quand même à 3 700 € pour un pharmacien. Ah ouais, quand même. Tu le savais, toi, Julia? Non, du tout. Non, OK. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette prime? Effectivement, cette prime, une des démarches qui devra être mise en place également, c'est de choisir un organisme à qui confier la gestion de cette prime INAMI. Et là, évidemment, c'est une des démarches pour lesquelles il faut faire un choix. Et voilà, ça commence déjà. Déjà, on a dû faire des choix pendant ses études, et là, il faut faire un autre choix. Et on a le choix entre quoi et quoi? Alors évidemment, on a le choix entre Amonis, mais évidemment d'autres compagnies d'assurance qui sont sur le marché. Et tout dépendra évidemment des conditions, mais aussi de l'expertise de l'organisme en question. Et alors, il y a la question du statut aussi, parce qu'en tant que pharmacienne, on peut être soit indépendante, salariée. Est-ce que toi, tu sais déjà ce que tu as envie d'être, Julia? Alors, je sais qu'il y a certains postes avec plus de responsabilités que d'autres. Donc, je pense qu'en commençant ma carrière, je ne serai pas forcément titulaire d'une pharmacie, peut-être adjointe ou peut-être remplaçante, qui sait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des formations, des démarches administratives différentes en fonction de ce qu'on veut être. Salariée, indépendante, j'imagine que c'est différent. Bien entendu, ce sont vraiment deux profils, deux statuts complètement différents. Autant le salariat nécessite très peu de démarches à mettre en place, autant l'indépendant, là, il y a des démarches de nouveau obligatoires à mettre en place. Et quelles sont les assurances vraiment obligatoires là, quand elle va sortir de ses études? Quelles sont les assurances qu'elle doit avoir en poche? Alors, principalement, là aussi, on va faire une distinction entre son statut salarié ou indépendant. Dès qu'elle sera indépendante, donc dès qu'un pharmacien est indépendant, là, il y a une assurance obligatoire qui est l'ARC professionnelle. Puisque si jamais un de ses patients l'attaquerait en justice, évidemment, ce n'est pas le but, mais si ça devrait arriver, cette assurance reste obligatoire. Ça t'a éclairé un petit peu. Je sais que tu es venue avec beaucoup de questions aussi, Julia. Oui. C'est vrai que j'en ai profité pour demander en fait aux étudiants qui sont avec moi. Et en fait, à l'ULB, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de France ou même d'ailleurs. Et donc, en fait, ils m'ont également demandé si, dans leur cas, il fallait d'autres démarches. Par exemple, il y en a qui n'ont pas de numéro de registre national belge. Et donc, s'il y a d'autres démarches particulières dans leur cas pour commencer leur carrière. Effectivement, ça fait partie d'une démarche surtout et avant tout. Donc, ils doivent être domiciliés principalement en Belgique.
par rapport au numéro national, surtout s'ils sont indépendants, pour pouvoir faire l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Parce qu'un indépendant, la première démarche qu'il devra mettre en place, c'est l'inscription à la Banque Carrefour. Et c'est une institution qui va délivrer à l'indépendant son numéro d'entreprise, comme ils appellent ça. Et donc, pour effectuer cette inscription à ce registre national, il faut disposer d'un numéro national. Effectivement. Évidemment, il y a beaucoup de Français dans les promotions, que ce soit en pharmacie, en dentisterie et en kiné principalement aussi. Et donc, ce sont des questions qu'on a l'habitude de répondre et auxquelles on fera l'analyse pour chacun. Mais il faut être domicilié en Belgique et avoir un numéro national belge pour pouvoir ne fût-ce que démarrer en tant qu'indépendant. On parlait aussi de la responsabilité civile professionnelle. Ça aussi, c'est quelque chose que Julia va devoir avoir. Effectivement. Donc, la responsabilité civile professionnelle, elle reste obligatoire sous un statut d'indépendant. Donc là, on ne peut pas y échapper, il faudra la souscrire. Et il faut la souscrire, bien entendu, avant de démarrer. Donc, on ne peut pas commencer à travailler et la mettre en place après. Donc, il faut faire ça en amont. En ce qui concerne le salariat, bien entendu, la protection au niveau du salarié est tout autre. Le contrat de travail est présent. Le cadre légal est quand même assez bien déterminé. Et donc là, bien entendu, on va le conseiller quand même aux salariés d'avoir une RC professionnelle, mais elle reste moins obligatoire que pour un indépendant. Est-ce qu'il y a des erreurs assez fréquentes que tu vois chez les jeunes pharmaciens, pharmaciennes qui n'auraient pas fait les bonnes démarches administratives, qui se sont égarés à un moment donné à ce niveau-là? Généralement, ils sont un peu perdus. Dans ce jargon, ces termes techniques, ces démarches qui arrivent un peu de partout. Oui, et puis il sort des études, des examens. Je peux te comprendre, Julia, franchement. Combien d'années d'études pharma ? 5 ans. Et après, on doit se plonger justement dans tout cet administratif qui est aussi très compliqué. Effectivement. Et donc, le but est de balayer avec eux. Évidemment, la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre non plus. Les besoins de l'un ou les projets de chacun seront différents. Mais il reste quand même un tronçon commun. Donc, il y a des démarches auxquelles vous êtes tous confrontés. Et à côté de ça, évidemment, en fonction de vos projets, de l'avancement de votre carrière, de ce que vous souhaitez mettre en place, oui. Mais principalement, le sentiment qu'ont les jeunes diplômés, c'est « je suis perdu, il faut m'aider ». Donc ça, c'est vraiment ce qui revient souvent. Et là, on appelle Aïcha. Voilà. Parlons un peu de ta vie personnelle, Julia. Est-ce que toi, tu habites encore chez tes parents ? Est-ce que tu habites seule, en coloc ? Parce que ça aussi, ça joue, non ? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai de la chance d'être aidée par ma maman au niveau financier. Donc, je ne dois pas travailler comme de nombreux étudiants à ma place. Et donc ici, j'ai un appartement avec mon copain, donc proche de l'université. Donc, on s'est installé là il y a quelques mois. Et donc, je vais en stage à Braine-le-Château. Donc, j'ai aussi ma voiture pour pouvoir d'y aller. Donc, c'est un confort que, c'est vrai, je peux me permettre par rapport à d'autres personnes qui sont un peu plus restreintes là-dedans. Est-ce que ça change justement par rapport à la situation administrative, le fait d'avoir son propre logement ou encore d'habiter chez ses parents ? Oui, ça va changer, quoique dès que tous les jeunes seront diplômés, dès que vous commencez la vie active, donc dès que vous commencez à travailler, une des démarches qui est souvent aussi oubliée, c'est la démarche pour la mutuelle. Donc, la fameuse mutuelle. Voilà, on est à charge des parents durant toutes les études, on est encore étudiant dans la tête et c'est normal. Mais il faut savoir en Belgique qu'on peut rester à charge de nos parents pour la mutuelle jusqu'à nos 25 ans et pour autant qu'on n'ait pas de revenus professionnels. Okay. C'est ton cas. Tu as quel âge, Julia ? J'ai 23 ans. 23 ans, donc pour l'instant, on est encore bon. Par contre, quand tu es stagiaire, tu as déjà un revenu ? Pas encore, non. Malheureusement, non. C'est seulement après ? C'est ça. Ok. Donc pour l'instant, elle peut encore être sous la mutuelle de ses parents ? Bien entendu, jusqu'au jour où elle commencera à travailler. Et là, il faudra faire la démarche et prévenir la mutuelle que tu devras être titulaire de ta propre mutuelle. Mais c'est vraiment une démarche qui est souvent oubliée. C'est souvent la mutuelle qui prévient les parents par après. Il n'est plus à votre charge. Ou il n'est plus à jour. Voilà, donc effectivement. Est-ce que quand je te dis, Julia, le terme pension, est-ce que ça t'évoque quoi, ça, la pension ?
Alors là, Oui, ça semble loin. Hein, ouais. oui, j'ai pas encore commencé à travailler. C'est vrai qu'on m'a parlé de ma pension quand je suis allée à la banque pour parler de X ou Y chose. Il m'a dit, t'as pensé ta pension? Je fais, non, Non. non, pas encore. Mais c'est vrai qu'apparemment, c'est quelque chose qui est assez important quand on commence notre carrière. Alors, Aïché, est-ce qu'il faut penser pension dans toutes ces démarches administratives? Effectivement, parce que ça fera partie d'une démarche à mettre en place. Hein, clairement, la pension, je sais que ça a des années-lumière pour chacun d'entre vous. C'est un peu paradoxal de vous demander de penser à votre pension alors que vous n'avez pas encore commencé à travailler. Par contre, dans les démarches à mettre en place, et notamment celle qui va nécessiter un choix, eh bien, c'est l'ouverture de ce fameux plan de pension pour pouvoir profiter de sa prime Inami. Et là, effectivement, on parlera de pension. Et qu'est-ce qu'elle peut faire alors concrètement? Concrètement, c'est très simple. Bon, pour un peu expliquer ce principe, c'est que cette prime Inami, elle est due. Elle est due de par le conventionnement. Le conventionnement, c'est le fait de tabler ses honoraires à ce que prévoit l'Inami. Hein. Donc, on ne peut pas réclamer plus aux patients. En contrepartie, par année de conventionnement, un pharmacien a droit à une prime. Et cette prime, comme j'ai dit tantôt, c'est 3 702 € pour un temps plein. Mais il faut effectivement choisir un organisme chez qui vous allez ouvrir un plan de pension et qui va faire le nécessaire avec l'Inami pour que chaque année, ce montant soit versé et capitalise surtout pour qu'en fin de carrière, il y ait une épargne qui vous revient. Donc la pension, tu n'y échapperas pas au niveau des démarches administratives. Donc beaucoup d'étudiants se sentent, c'est vrai, un peu dépassés comme Julia, mais finalement, est-ce que ça t'a éclairé tous ces sujets? Est-ce que Aïché t'as rassuré, j'ai envie de dire? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on nous forme pas à tout ça. On nous forme à être pharmacien, mais on nous forme pas à assurer tout ce qui est notre vie, tout ce qui est le côté administratif, qu'est-ce qu'on doit faire en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que quand on sort de là, on est un peu perdu et pour se lancer en fait dans notre carrière, eh bien, il faut encore faire beaucoup de choses. Et justement, j'ai des amis qui se posaient une question. Ouais. C'est donc juste après nos études, il y en a certains qui auront la chance d'être diplômés directement en juin, ce que je l'espère, et d'autres en août. Mais c'est vrai qu'avant d'être salarié ou indépendant, on a ce statut étudiant encore jusque fin septembre, ce qui est très avantageux pour nous vu qu'on peut être payé de manière un peu plus importante. Et donc, c'est vrai qu'on se demandait, en fait, étant donné qu'on travaille, mais en tant que jobiste en pharmacie, est-ce qu'on a besoin d'une assurance ou d'autres choses, étant donné qu'on a quand même une responsabilité, on va délivrer des médicaments, et donc, est-ce qu'il faut faire des démarches pour ce moment-là ou ce n'est pas nécessaire? Normalement, il n'y a pas de démarche parce que vous êtes jobiste. Et donc, vous avez un statut d'étudiant en soi. Mais comme elle le dit, finalement, elle va exercer son métier en tant que jobiste, certes, mais donc il y a une responsabilité, on va dire que la pharmacienne qui l'a engagée a la responsabilité à sa place, c'est ça? Effectivement. Et là, c'est du cas par cas. Légalement parlant, il n'y a pas d'obligation. Parce que la charge de la responsabilité revient toujours à l'employeur dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas réellement nécessité ou obligation d'avoir une RC. Alors, évidemment, chacun a sa personnalité. Voilà, ces petites craintes. Et puis au final, la RC professionnelle qu'on l'ait mis en place au mois de juillet pour vous rassurer, vous aussi, d'être couvert, ou un peu plus tard, en septembre ou en octobre, quand vous démarrez, on la lancera tout compte fait. Donc, il m'arrive effectivement de lancer une RC professionnelle pour des jeunes pharmaciens parce que, voilà, ils préfèrent en avoir une même en étant étudiants. Quand est-ce que c'est le bon moment de prendre contact avec vous, avec Amonis, par exemple? Moi, je conseille quand même aux jeunes, une fois qu'ils ont terminé leurs examens, le mémoire, etc., et surtout pour ceux qui savent précisément ce qui leur attend pour juillet, août, septembre, donc qui sont déjà un peu avancés, ou même pour les autres d'ailleurs, de prendre contact avec nous. Et alors, ça permet de faire une analyse. Et on parcourt ensemble une checklist. Évidemment, on répond à toutes les questions qui seront différentes d'un pharmacien à l'autre, puisque les besoins vont être tout autres. Mais au moins, en amont, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue globale. Et généralement, quand il y a un job concret qui va se présenter, et là, on va affiner cette checklist. Et on va tailler dedans pour voir et retenir ce qui est réellement d'application dans votre cas.
Et donc, moi, je dirais, une fois que vous avez fait vos examens, que vous êtes tout ça est derrière vous, prenez le temps de nous contacter pour, ne fût-ce que vous ayez les infos, les armes en main pour faire vos choix, mais aussi pour voir un peu ce qui vous attend au niveau des démarches. Julia, tu connaissais, toi, Amonis ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir contact avec eux auparavant parce que voilà, j'étais dans une association d'étudiants et donc on a organisé un salon de l'emploi avec Amonis. On avait déjà eu des conférences aussi avec Amonis, donc ils nous avaient déjà à peu près expliqué, mais c'est vrai que quand on n'est pas en dernière année, bon, les infos passent d'une oreille à une autre et on se concentre surtout sur nos études, donc c'est surtout là, à l'heure actuelle, quand on se rapproche de la fin, qu'il faut rester attentif et bien comprendre ce qu'on nous dit, parce que sinon on zappe l'info et on pense à autre chose. Concrètement, Aïcha, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que fait Amonis ? Mais en fait, le fait qu'on ait eu des contacts avec la promotion Julia, c'est pas anodin. Amonis est un acteur important pour tout ce qui est prestataire de soins. Et donc, autant pour les pharmaciens que pour les autres professions médicales, Amonis est un acteur important. Bon, pour la petite histoire, Amonis a été créé il y a presque 60 ans, quand le gouvernement a décidé d'octroyer cette prime aux prestataires conventionnés. Et donc, Amonis est une corporation de prestataires en soi, qui a vu le jour dès que le système du conventionnement a octroyé cette prime aux médecins, aux kinés, etc. Et donc, nous, on est spécialisé dans le domaine de la pension. Et on est le premier organisme sur le marché belge, et depuis presque 60 ans, à gérer les avantages socio-économiques des prestataires de soins. C'est super, ça veut dire que on vous contacte avec Amonis, il est possible de se sentir surtout accompagné, de clarifier aussi tous ces sujets qui peuvent paraître compliqués. Effectivement, et le fait qu'on ait cette expertise et que c'est un organisme qui a été créé quelque part par vos confrères, tous les services et ce système d'accompagnement mis en place a été mis en place parce que le besoin s'en est fait. Et donc, bien entendu, on est les spécialistes en matière INAMI, en matière de pension complémentaire, et pas que ça d'ailleurs. Il y a l'incapacité de travail. Mais bien entendu, à côté, on sera là à la sortie de vos études pour vous épauler, pour vous décharger par moment aussi de certaines démarches. Et puis, progressivement, quand vous allez avancer durant votre carrière, elle va évoluer, votre carrière, vos besoins aussi. On va acheter une voiture, on aura des enfants, on passera peut-être d'un statut salarié vers un indépendant. On va peut-être quitter la Belgique pour une période déterminée. Donc, tout ça nécessite des démarches, des explications et des conseils. Et donc, clairement, Amonis est un acteur qui va vous accompagner durant toute votre carrière. Oui. Du début à la fin. Exactement. Bon, alors, est-ce que tu as déjà eu réponse à toutes tes questions, Julia ? Oui, mais c'est vrai que j'ai des amis qui sont un peu plus ambitieux que d'autres, on va dire. Et alors, on se demandait aussi, dans le cadre où on a un projet, de reprendre une pharmacie. Par exemple, donc, moi, j'ai la pharmacie de ma maman. Si un jour, on ne sait jamais, je voudrais la reprendre, est-ce qu'il existe des subsides ou des aides ? Est-ce qu'on doit faire de nouveau des choses particulières pour reprendre une pharmacie ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Effectivement, ça, ce sont des dossiers, en tout cas des situations qu'on va analyser cas par cas, parce qu'en Belgique, vous savez très bien, donc toute région a ses propres règles, toute commune, etc. Et donc, on va vraiment aller dans l'analyse. Alors, on va se faire aider aussi. Donc, Amonis ne se dit pas être spécialiste dans tout non plus. Chacun son métier. On est très, très bon. On connaît la carrière d'un prestataire. On sait à quel moment les besoins vont se présenter à vous. Et de manière quelque part proactive, on reviendra vers vous. Quand il s'agit de ce genre d'éléments un peu plus spécifiques, évidemment, on va ensemble voir vos besoins. Et si besoin, s'en fait, on va également faire appel à des partenaires pour pouvoir justement vous épauler, vous guider pour que vous ayez réponse à toutes vos questions. Ok. Ouais, c'est chouette. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour entrer en contact avec Amonis ou avec toi, Aïcha ? Eh bien, on a 2 sites. Bon, notre site principal, c'est amonis.be, donc www.amonis.be. Là, bien entendu, l'onglet, et vous avez un site qui est très, très ludique. Donc, en fonction du profil que vous avez, si vous êtes médecin, pharmacien, kiné, vous avez déjà beaucoup d'infos. Et vous avez des liens pour pouvoir prendre un rendez-vous directement. Donc, il suffit simplement de compléter le formulaire
Et mes collègues en interne vous contactent dans les 24 heures pour convenir d'un rendez-vous avec votre conseiller pension. À côté de ça, ce qu'on a développé aussi pour les tout jeunes diplômés, comme Julia. Effectivement, c'est un site vraiment dédié à vous autres. C'est un site starter. Et là, l'adresse du site, c'est évidemment www.amonis-starter.be. Et là, vous allez retrouver notamment les checklists, déjà beaucoup d'informations, mais également un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous en direct. Ben, c'est super. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce qu'il te reste à faire, Julia, pour commencer sereinement ta carrière professionnelle. Ça t'a aidé tout ça ? Mais franchement, c'est hyper intéressant et vu qu'on est à la porte de tout ça, c'est chouette de se sentir soutenu et qu'on n'est pas lâché comme ça dans l'arène. Parce que c'est vrai que c'est un peu stressant de se retrouver dans la vie active alors qu'on a toujours été encadré par papa-maman pendant toutes nos études. Donc. Regarde, maintenant, t'as papa, maman et Aïché. Oui, on prend le relais. On prend le relais. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été là. C'était super intéressant. C'était très chouette. Bonne chance à toi, Julia, pour ta carrière professionnelle qui va être très longue et très belle, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Aïché, de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Et voilà, il n'y a plus qu'à vous contacter Amonis. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode.